Bonjour, chers étudiants. Donc, on a déjà vu la notion d'un espace vectoriel. On a vu les 8 actions qu'on doit vérifier. Et bien sûr, que vous avez remarqué qu'il est vite fatigant de vérifier ces 8 actions qui font d'un ensemble un espace vectoriel. Mais heureusement, il existe une manière rapide et efficace pour prouver qu'un ensemble est un espace vectoriel. Et c'est grâce à la notion de sous-espace vectoriel. Donc, c'est une notion qui est vraiment très importante. Alors, prenons la définition tout de suite. Soit E, un K-espace vectoriel. F, une partie de E. Donc, F, la partie de E, est appelée un sous-espace vectoriel. Donc, F est appelé un sous-espace vectoriel si les 3 conditions suivantes sont vérifiées. Premièrement, le 0 de E appartient à F. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le vecteur nul de l'espace vectoriel E doit aussi être dans F. Deuxièmement, U plus V appartient à F, quel que soit UV de F. Ça veut dire que F, il doit être stable pour l'addition. Donc, la somme U plus V de deux vecteurs UV de F, il est bien sûr un vecteur de E, car E, c'est un espace vectoriel. Mais ici, on exige que U plus V, la somme de deux éléments de F, elle doit être dans F. Donc, F, elle doit être stable pour l'addition. La troisième condition, c'est que lambda point U appartient à F pour tout lambda du corps K et tout U de F. Ça veut dire que F, il doit être aussi stable pour la multiplication externe par un scalaire. Donc voilà les 3 conditions d'un sous-espace vectoriel. Alors, une partie F de l'espace vectoriel E représente un sous-espace vectoriel de F si le vecteur nul de l'espace E appartient à F, si F est stable pour l'addition, si F est stable pour la multiplication par un scalaire. Prenons des exemples. Soit l'ensemble F des couples x, y de R carré, tels que x plus y égale 0. Donc F, c'est un sous-espace vectoriel de R carré. Donc F, c'est un sous-espace vectoriel de R carré. Pourquoi? Parce que les 3 conditions, elles sont vérifiées. La première condition, c'est que le vecteur nul, le 0 de E, il doit appartenir à F. Donc, le vecteur nul de R carré, c'est 0, 0. Donc, 0, 0 appartient à F, car 0 plus 0 égale 0. Il vérifie l'équation de F. Deuxièmement,
Si UV appartient à F, alors U plus V, il doit appartenir à F. Donc, soit U égale XY et V égale X', Y' de F. Alors, U plus V égale à quoi? Égale X plus X', Y plus Y'. Donc, est-ce que U plus V appartient à F? Donc, U plus V, elle appartient à F. Pourquoi? Parce que X plus X' plus Y plus Y' égale 0. Car U appartient à F, ça veut dire que X plus Y égale 0. Donc, X plus Y égale 0. Et V appartient à F, ça veut dire que X' plus Y' égale 0. Donc, X' plus Y' égale 0. Donc, X plus X' plus Y' égale 0, ce qui veut dire que U plus V appartient à F. Donc, F, elle est stable pour l'addition. Vérifions qu'elle est stable pour la multiplication par un scalaire. Donc, pour la troisième condition, alors U égale XY de F, lambda, un scalaire de R. Donc, U appartient à F, ça veut dire que X plus Y égale 0. Multiplions par lambda, ce qui implique que lambda X plus Y égale 0. D'où lambda X plus lambda Y égale 0. Et par la suite, lambda U, elle appartient à F. Donc, F, elle est stable pour la multiplication par un scalaire. Donc, voilà. Il y a d'autres exemples. L'ensemble des fonctions continues. L'ensemble des fonctions continues sur R, c'est un sous-espace vectoriel de l'espace vectoriel on a déjà démontré ça, on a déjà vérifié ça. L'espace vectoriel des fonctions de R dans R. Pourquoi l'ensemble des fonctions continues sur R représente un sous-espace vectoriel de l'espace vectoriel des fonctions de R dans R? Parce que on peut vérifier les trois conditions. Donc, premièrement, le vecteur nul de l'espace vectoriel E, il doit être dans l'ensemble F. Donc, ici, notre ensemble, c'est l'ensemble des fonctions continues sur R. Pour le vecteur nul de l'espace F, c'est la fonction nulle. Donc, la fonction nulle est une fonction continue et par la suite, elle appartient à l'ensemble des fonctions continues. Donc, voilà, la première condition, elle est vérifiée. Notre ensemble des fonctions continues sur R, il doit être stable pour l'addition. On sait que la somme des deux fonctions continues sur R est une fonction continue. Donc, la somme de deux fonctions continues est une fonction continue. Donc, la deuxième condition, elle est vérifiée. Pour la troisième, une constante fois une fonction continue est une fonction continue. Et par la suite, elle est stable pour la multiplication par un scalaire aussi. Et la troisième condition, elle est vérifiée. Et de même, l'ensemble des suites réelles convergentes est un sous-espace vectoriel de l'espace vectoriel des suites réelles. Et ici, on peut vérifier ça facilement. Prenons un troisième exemple. Donc, soit l'ensemble F égale y de R carré tel que x plus y égale 2. Donc, on peut simplement remarquer que F ne représente pas un sous-espace vectoriel de R2. Donc, F n'est pas un sous-espace vectoriel de R2. Pourquoi?
parce que la première condition, il n'est pas vérifiée. Parce que le vecteur nul, le 0 de R carré, n'appartient pas à F, car 0 plus 0 et les différences, pardon, 0 plus 0 et les différences de 2. Donc, le 0 n'appartient pas à F et par la suite, F n'est pas un sous-espace vectoriel de R carré. Un autre exemple. F, l'ensemble toujours de R carré tel que x égale 0 ou bien y égale 0. Donc, F, c'est l'ensemble sur une partie de R carré tel que x égale 0 ou bien y égale 0. Donc, il est aussi très simple de remarquer que F ne représente pas un sous-espace vectoriel de R2. Donc, F n'est pas un sous-espace vectoriel de R2 car par exemple prenons un vecteur qui appartient à F. Par exemple, c'est le vecteur 1 0 U égale 1 0. Donc ici on a y égale 0, donc soit x égale 0 bien y égale 0. Un autre vecteur, donc le cas très simple, c'est de prendre v égale 0,1. Donc U appartient, F appartient. Est-ce que U plus V appartient? Donc U plus V, c'est 1, 1. Donc ici, U plus V n'appartient pas à F. Donc F n'est pas stable pour l'addition. Donc F ne représente pas un sous-espace vectoriel de R2. Donc voilà, et prenons une proposition. Donc c'est la proposition concernant l'intersection de deux sous-espaces vectoriels. Alors soit F et G, deux sous-espaces vectoriels d'un cas espace vectoriel E. Donc F et G représentent des sous-espaces vectoriels de l'espace vectoriel E. Alors, l'intersection F intersection G est aussi un sous-espace vectoriel de E. Donc, l'intersection de deux sous-espaces vectoriels est un sous-espace vectoriel. L'intersection de deux sous-espaces vectoriels de E est un sous-espace vectoriel de E. Donc, démontrons ça. Pour démontrer ça, on doit démontrer que l'intersection vérifie les trois conditions d'un sous-espace vectoriel. Donc, commençons par la première condition. Donc, on doit vérifier que le 0 de E appartient à F intersection G. Alors, on sait déjà que F est un sous-espace vectoriel de E. G, un sous-espace vectoriel de E. Ce qui veut dire que le 0 de E, elle appartient à F et elle appartient à G. Donc, le 0 de E, elle appartient à F intersection G. Alors voilà, le 0 de E, elle appartient à l'intersection et on passe à montrer là, à vérifier la deuxième condition. Donc, soit U, IV, deux vecteurs de F intersection G. Ce qu'on doit démontrer, c'est que U plus V appartient aussi à l'intersection. Alors, on sait déjà, donc, puisque UV appartient à F, alors U appartient à F et V appartient à F.
Et ici, U appartient à G et V appartient à G. Donc, puisque UV il appartient à l'intersection F intersection G, donc U il appartient à F, U appartient à G et de même pour V. Puisque F représente un sous-espace vectoriel, ça va impliquer que U plus V appartient à F. De même pour UV appartient à G, U plus V appartient à F. Et par la suite, U plus V appartient, ici appartient à G, appartient à F intersection G. Voilà. De même pour la troisième condition. Donc, soit U appartient à F intersection G et lambda un scalaire du corps K. Puisque F représente un sous-espace vectoriel, donc ici on a U appartient à F et bien sûr U appartient à G, puisque F représente un sous-espace vectoriel, donc lambda U appartient à F, de même lambda U appartient à G, puisque G ici c'est un sous-espace vectoriel, donc lambda U appartient à F intersection G. Et voilà, les trois conditions sont vérifiées par conclusion. F intersection G est un sous-espace vectoriel de E. Donc, l'intersection de deux sous-espaces vectoriels de E est un sous-espace vectoriel de E. Donc, une remarque très importante, c'est que toujours l'intersection de deux ou bien de plusieurs sous-espaces vectoriels de E représente un sous-espace vectoriel de E. Mais la réunion de deux sous-espaces vectoriels de E n'est pas en général un sous-espace vectoriel de E. Et en fait, de ce fait, on va émerger la notion de la somme de deux sous-espaces vectoriels. Donc, la réunion de deux sous-espaces vectoriels de E n'est pas en général un sous-espace vectoriel de E. Par exemple, prenons un exemple pour E égale R2. Prenons deux sous-espaces vectoriels de R2. Par exemple, l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Par exemple, F égale XY tel que X égale 0 et G égale XY tel que y égale 0. Donc, F et G représentent des sous-espaces vectoriels de R carré. Alors, est-ce que la réunion est un sous-espace vectoriel de R2? Bien sûr que non. Dans ce cas, la réunion ne représente pas un sous-espace vectoriel de E. Pourquoi? Parce que, par exemple, on a U égale 0, 1. Elle appartient à F. IV égale 1, 0. Elle appartient à G. Mais la somme U plus V égale 1, 1 et n'appartient ni à F ni à G. Et par la suite, elle n'appartient pas à la réunion F union G. Donc, la réunion, dans ce cas, il n'est pas stable pour l'addition et par la suite ne représente pas un sous-espace vectoriel. Donc, toujours, l'intersection représente l'intersection de sous-espaces vectoriels et c'est un sous-espace vectoriel. Mais la réunion n'est pas en général un sous-espace vectoriel. Et voilà, on arrive à un théorème très important. La notion de sous-espace vectoriel prend tout son intérêt avec le théorème suivant. Donc, un sous-espace vectoriel est lui-même un espace vectoriel, soit E, un K espace vectoriel, et F, un sous-espace
vectoriel de E. Alors, F est lui-même un espace vectoriel pour les lois induites par E. Donc, si F est un sous-espace vectoriel de E, alors F est lui-même un cas espace vectoriel comme E. Donc, ce qui va nous donner une méthodologie pour répondre à la question, montrer que l'ensemble F, par exemple, représente un espace vectoriel. Donc, pour montrer qu'un ensemble représente un espace vectoriel, donc, au lieu de vérifier les 8 axiomes, on peut trouver un espace vectoriel de référence qui contient notre ensemble F et de montrer que F représente un sous-espace vectoriel de cet espace vectoriel référentiel et par la suite de dire puisque F est un sous-espace vectoriel, alors F représente un espace vectoriel. Et nous passons à la caractérisation d'un sous-espace vectoriel qui dit que F est un sous-espace vectoriel de E, donc E c'est un espace vectoriel et F est une partie non vide de E. Alors F est un sous-espace vectoriel de E si et seulement si toute combinaison linéaire de deux éléments de F appartient à F. Donc F est un sous-espace vectoriel de E si et seulement si toute combinaison linéaire de deux éléments de F appartient à F. Autrement dit, donc on va traduire ça en prenant ce théorème. Donc voilà, on a dit que E c'est un espace, un K espace vectoriel et F une partie non vide de E. Alors F est un sous-espace vectoriel de l'espace vectoriel E si et seulement si lambda U plus mu V, donc voilà une combinaison linéaire de F, pardon, donc on parle de F, donc lambda U plus mu V appartient à F, bien sûr pour tout UV de F, donc combinaison linéaire de deux éléments de F, et tout lambda mu du corps K. Donc voilà. Alors F est un sous-espace vectoriel de E si et seulement si toute combinaison linéaire de deux éléments de F appartient à F. Et passons à la démonstration, démontrant que F est un sous-espace vectoriel de E si et seulement si toute combinaison linéaire de deux éléments de F appartient à F. Donc, F est un sous-espace vectoriel de E si et seulement si toute combinaison linéaire de deux éléments de F appartient à F.
pour la première implication, supposons que F est un sous-espace vectoriel de E et montrons que lambda U plus mu V appartient à F, quel que soit UV de F et quel que soit lambda mu du corps K. Donc, F est un sous-espace vectoriel de E. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que F, elle est stable pour l'addition, elle est stable pour la multiplication par un scalaire et F contient le vecteur nul de E, contient le 0 de E. Donc, soit UV de F et lambda mu de K. Donc, F elle est stable pour la multiplication par un scalaire. Ça va impliquer que lambda U appartient à F et mu V appartient à F. Elle est stable pour l'addition. Ça veut dire que lambda U plus mu V appartient à F. Et voilà, on a démontré que si F est un sous-espace vectoriel de E, alors toute combinaison linéaire de deux éléments de F appartient à F. Et pour la deuxième implication, alors réciproquement, supposons que pour chaque UV de F et lambda mu du corps K, lambda U plus mu V appartient à F. Ça veut dire que toute combinaison linéaire de deux éléments de F appartient à F. Et montrons que F est un sous-espace vectoriel de E en vérifiant les trois conditions de la définition. Pour la première condition, F, comme elle est non vide, soit UV de F. Donc, comme F est non vide, soit UV de F. Et pesons mu et lambda du corps K égale 0. Donc, pesons, prenons mu égale lambda égale 0. Ce qui va impliquer que lambda U plus mu V égale 0 de E, d'où le 0 de E appartient à F. Et voilà, puisqu'on a toute combinaison linéaire de deux éléments de F appartient à F, en remplaçant les scalaires lambda et mu par 0, on obtient le 0 de E appartient à F. Pour la deuxième condition, si UV appartient à F, prenons cette fois mu égale lambda égale 1, d'où U plus V appartient à F. Alors F, elle est stable pour l'addition. Et troisièmement, si U appartient à F et lambda appartient au corps K, et pour n'importe quel V, on va poser mu égale 0. D'où, bien sûr, on va obtenir lambda U appartient à F et par la suite, F, elle est stable pour la multiplication par un scalaire. Et par la suite, F est un sous-espace vectoriel de l'espace E.